à Paris. Dialogue 1. On se retrouve. Hassan et Aline habitent à Paris. Ils sont à la gare d'Austerlitz. Ils attendent leurs amis Antoine et Juliette. Pendant quelques jours, ils vont leur faire visiter la capitale. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est déjà 11h et son train est arrivé gare de l'Est à 9h30. Il devrait déjà être là. Tu connais Antoine? À mon avis, il est encore à Nancy. Il ne s'est pas réveillé, il a raté son train. Aline! Hassan! Ah, le voilà, enfin. Salut. Et alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça fait 1 heure qu'on t'attend. Ah, je me suis perdu dans le métro. Mais ce n'est pas possible. Comment tu as fait? Je t'avais pourtant bien expliqué. Je sais, mais j'ai pris la mauvaise direction. Et je me suis retrouvé sur le mauvais quai. Heureusement, j'ai rencontré une fille sympa qui m'a aidé. Pas mal, les Parisiennes. Alors, tu l'as fait exprès. Il ne manque plus que Juliette. Son train va arriver dans 2 minutes. Le train en provenance de Bordeaux entre en gare, voie numéro 12. Salut Juliette. Tu as fait bon voyage? Oui, merci. Pas trop fatigué? Pas du tout. Alors, par quoi on commence? Je veux tout voir. Vous savez, c'est la première fois que je viens à Paris. Moi, je veux monter tout de suite sur la Tour Eiffel. Eh bien, on va d'abord aller déposer vos sacs chez moi, et puis on part à l'assaut de la Tour Eiffel. Dialogue 2. Si tu voyais ta tête. Nos 4 amis se sont donné rendez-vous place du Tertre. Juliette et Antoine regardent les peintres qui font des portraits. Un peintre s'adresse à Juliette. Mademoiselle, je fais votre portrait? Ah non, merci. Allez, Juliette, pourquoi pas? C'est l'occasion ou jamais. Pourquoi tu ne te le fais pas faire, toi? Tu sais, je ne suis déjà pas très beau, alors me voir en portrait tous les jours, non merci. Bah alors, fais-toi faire une caricature. Une caricature? Ah oui, c'est marrant. Mais tu t'en fais faire une toi aussi. D'accord. Bon alors, je commence par qui? Après toi, Juliette. 5 minutes plus tard. Eh bien, Juliette, si tu voyais ta tête... Ça vous ennuie si je jette un coup d'œil? Je n'ai pas terminé. Encore 1 minute. Voilà. Ça vous plaît? Je suis vraiment comme ça, Antoine? Ce nez en patate et ce menton en galoche, c'est moi, ça? Une caricature, c'est ça. Ça exagère les défauts. Eh bien, je ne savais pas que j'en avais autant. À ton tour maintenant, Antoine. On va voir à quoi tu ressembles, toi. Oh, c'est peut-être pas une bonne idée. Quand on voit ce que tu es devenu... Oh non, Antoine, t'es pas sympa. J'en étais sûre. Allez, ne te fâche pas. Et qu'est-ce que j'en fais maintenant, moi, de cette caricature? Tu la gardes précieusement en pensant à toutes les femmes qui avaient un œil au milieu de la joue et que Picasso a rendu célèbre. Dialogue 3. Paris vaut bien une messe. Antoine et Juliette vont visiter Versailles. Ils se promènent dans les jardins. Attends-moi, tu vas trop vite. Bon, tu veux qu'on s'arrête un peu? Oui, j'ai mal aux pieds. On a marché pendant 1 demi-heure et on n'a pratiquement rien vu. En plus, c'est un vrai labyrinthe. Je comprends pourquoi les autres ne sont pas venus. Ils ne sont pas fous. Aline avait un cours important et Hassan voulait nous emmener au Louvre. Alors on l'a échappé belle. Le Louvre. On m'a dit qu'on peut y passer des jours entiers et qu'il y a toujours un monde fou. Oui, le Louvre est vraiment immense. Tu imagines le temps qu'il fallait pour aller d'une pièce à une autre? À cette époque, il n'y avait pas de roller. Tu vois un peu Louis XIV sur des patins à roulettes? Il n'en avait pas besoin. Il avait une chaise à porteur. Et la reine Marie-Antoinette qui disait
S'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche. À faire de l'humour, elle en a perdu la tête. Mais elle ne voulait pas faire de l'humour. En fait, pour elle, la brioche et le pain, c'était la même chose. Quand même, ce luxe, ces dépenses. Tu as raison. Ces rois, ils avaient tous la folie des grandeurs. Le Louvre, le Palais Royal, Versailles. À propos, comment s'appelle le roi qui a dit « Paris vaut bien une messe » ? C'est Henri IV, voyons. Tu te rappelles quand il a dû se convertir au catholicisme pour devenir roi ? Ah oui, j'y suis. Bon, on repart ? Dialogue 4. L'histoire en cire. Antoine, Hassan et Juliette ont décidé de visiter le musée Grévin. J'avais une super envie de voir ce musée. Au bahut, on m'en a souvent parlé. Et alors, qu'est-ce que tu en penses ? C'est vraiment très intéressant. Et même un peu impressionnant. Tous ces personnages en cire, on dirait qu'ils sont vivants. Regarde Marie-Antoinette. Et là, Napoléon. Et puis, on peut apprendre un tas de choses. Les repères pour qu'on ne se trompe pas dans les siècles. Je trouve ça génial, non ? Tiens, je me demande ce que vient faire là Michael Jackson. Mais il n'y a pas que des personnages historiques ici. On y trouve aussi des célébrités du monde artistique, politique, des sportifs, des acteurs. Enfin, tous ceux qui sont célèbres, quoi. Pourquoi on l'appelle Grévin ? C'est le nom de son créateur. C'était un caricaturiste qui travaillait dans un journal. Vous savez que le musée Grévin est le musée de France le plus visité après le Louvre ? Mais au fait, où est allée Aline aujourd'hui ? Elle a dit que les figures de cire, c'était pas son truc. Elle est allée au cimetière du Père-Lachaise. Ah bon ? Eh bien moi, je préfère voir les morts dans un musée plutôt qu'au cimetière. Je trouve ça moins triste. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une baignoire, mon cher. C'est la baignoire de Marat. Celui qui a été poignardé dans son bain par Charlotte Corday ? Exactement, pendant qu'il lisait. Il lisait dans sa baignoire ? Oui, il y passait des heures à cause d'une maladie de peau. Ah, voilà maintenant tous les autres grands personnages de la Révolution. Beaucoup ont été eux-mêmes guillotinés. Quelle époque ? Qu'est-ce que tu aurais préféré, toi ? Être poignardé ou guillotiné ? Qu'elle est drôle. Dialogue 5. Où est passée Aline ? Juliette et Antoine cherchent Aline. Au téléphone. Bonjour madame, c'est Antoine à l'appareil, un ami d'Aline. Est-ce qu'elle est là ? Non, elle vient de sortir. Je crois qu'elle est allée au centre Pompidou pour consulter un livre à la bibliothèque. Ah, merci. Au revoir madame. Au revoir, Antoine. Sur l'esplanade du centre Pompidou. Tu crois vraiment qu'on va la retrouver avec tout ce monde ? Mais bien sûr. Enfin, avec un peu de chance. Et puis, même si on ne la retrouve pas, on va rester ici et on en profitera pour visiter Beaubourg. Tu as raison, bonne idée. Mais tiens, voilà Hassan. Hassan, wouhou ! Qu'est-ce que vous faites là ? On cherche Aline. Tu ne l'as pas vue par hasard ? Sa mère nous a dit qu'elle était à la bibliothèque. Oui, je l'ai vue, mais elle est repartie. Comme elle n'a pas trouvé ce qu'elle voulait, elle est allée à la Bibliothèque de France, au site Tolbiac, je crois. C'est une bibliothèque gigantesque, et ça ne va pas être facile de retrouver Aline là-bas. Ah bon ? C'est encourageant. Mais au fait, pourquoi vous la cherchez ? Il paraît qu'elle sait tout sur la Grande Arche et la Défense. On voulait qu'elle nous accompagne. Eh bien, si vous voulez, c'est moi qui vous servirai de guide. Ah, c'est vrai. Tu fais les beaux-arts, toi. Et cet après-midi, on pourrait aller au Stade de France. Formidable. Comme ça, on verra où les Bleus ont gagné le mondial. Moi, je déteste le foot. On ne te demande pas de voir un match, mais simplement d'aller voir le stade. Non. Je crois que j'irai plutôt à la Villette avec Aline. À condition qu'on la trouve. Dialogue 6. Il faut s'oxygéner. Hassan a emmené ses amis faire du jogging au bois de Boulogne. Arrêtez-vous. Je n'en peux plus, moi. Allez Juliette, courage.
Et ne parle pas, garde ton souffle. Oh non, j'en ai assez. Je m'arrête. Tout de même, Juliette, je te croyais plus sportive. Mais je ne suis pas venue à Paris pour faire du jogging dans un bois. Je suis venue pour visiter la capitale, moi. Oui, mais avec la pollution qu'il y a à Paris, il faut s'oxygéner de temps en temps. Et le bois de Boulogne est fait pour ça. C'est le poumon de Paris. Tu parles. Moi, mes poumons, ils n'en peuvent plus. Mais avec une belle journée comme ça, il faut en profiter. On se croirait presque à la campagne. Justement, parce que c'est une belle journée, on aurait pu faire autre chose. Un tour en bateau-mouche, par exemple. En bateau-mouche, quelle horreur! C'est pour les touristes, ça! On aurait pu faire une balade sur le canal Saint-Martin. C'est la balade la plus pittoresque de Paris. On passe en bateau sous la place de la Bastille. On voit même les fondations de la colonne de Juillet. Ah bon? On aurait pu faire tout ça? Et si on changeait de programme? Décidément, les provinciaux, vous me décevez. Alors, on repart? Oh non, pitié. Bon, on ne peut quand même pas rester là toute la journée. J'ai une idée. Si on louait des vélos? Des vélos? D'abord courir et puis maintenant pédaler? Mais vous êtes fous! Moi, je suis d'accord, mais à une condition. On prend des tandems. Dialogue 7. Paris à nos pieds. Antoine et Aline sont devant la cathédrale Notre-Dame. C'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'imaginais plus grande. C'est à cause du parvis. À l'origine, il était petit et la cathédrale apparaissait immense. Mais au siècle dernier, on a agrandi le parvis et Notre-Dame semble plus petite. On entre? Attends, cette plaque par terre avec une étoile, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le point zéro. Le point zéro. C'est de la science-fiction? Non, c'est le centre de Paris. Et c'est de ce point que l'on calcule les distances des autres villes. Allez, viens, on va monter jusqu'en haut de la tour sud, celle de droite. Il n'y a pas un nuage, on aura une vue fantastique. « 186, 187, 188... Je n'en peux plus. Pas la peine de compter. Il y a 386 marches. Oh, tu n'aurais pas dû me le dire. Voilà, on y est. Regarde un peu. Tout Paris est à tes pieds. Ça valait le coup, non? Ah oui, splendide. Regarde, la tour Eiffel. Et là-bas, cette coupole, c'est quoi? Le dôme des Invalides. Et la tour moderne, là, c'est la tour Montparnasse. Aline, ces monstres, qu'est-ce que c'est? Ce sont des gargouilles. Elles représentent des chimères, des oiseaux fantastiques. Des gargouilles? Oui, des sortes de gouttières, quoi. Quand il pleut, l'eau s'écoule par là. Quand il pleut. Tiens, j'ai reçu une goutte. Oui, le ciel s'est couvert. À Paris, c'est comme ça. Il fait beau, et puis tout d'un coup, les nuages arrivent, et il pleut. Allez, viens, on redescend. On va visiter l'intérieur en attendant que le soleil revienne. Dialogue 8. Rive gauche. Nos amis sont au quartier latin, à la terrasse d'un célèbre café du boulevard Saint-Germain, le Flore. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'être assis à la terrasse du Flore comme Sartre, Camus et Beauvoir? Moi, je me sens très rive gauche. Ça y est, il nous fait sa crise d'existentialisme. N'empêche que ce sont des noms qui ont compté. Saint-Germain-des-Prés, c'était le rendez-vous des intellectuels et des artistes, et c'est ici que Sartre et Simone de Beauvoir venaient écrire. Oui, et c'est encore comme ça. Regarde le type là-bas, avec son écharpe et ses lunettes d'intello. C'est peut-être un écrivain célèbre. Ou il va le devenir. C'est vrai qu'ici, il y a une atmosphère bien particulière. C'est peut-être à cause de la Sorbonne? Ah bon? Elle est où, la Sorbonne? Pas très loin. Vous savez que c'est la plus vieille université de France? Mais on y donne encore des cours? Oui, même si aujourd'hui, toutes les universités ne sont pas ici. En fait, il n'y a pas que la Sorbonne. Il y a aussi Polytechnique, Normal Sup,
le lycée Louis-le-Grand et le lycée Henri IV. Puis c'est aussi le quartier des grandes librairies. À propos, si on allait chez Gibert, c'est quoi? C'est une grande librairie du boulevard Saint-Michel. Quelques minutes plus tard, à la librairie Gibert. Eh bien, il y en a du monde. Il doit y avoir une présentation de bouquins. Ça arrive souvent. Tu as raison, regarde. Je crois qu'il y a un écrivain qui dédicace ses livres. Mais je le connais. Je l'ai vu à la télé. Mais comment il s'appelle? Eh bien, demande-lui un autographe. Comme ça, tu sauras son nom. Dialogue 9. Sur les Champs-Élysées. Juliette et Hassan viennent de monter au sommet de l'Arc de Triomphe. J'en ai assez de descendre et de monter. Je suis crevée. Je sais, mais reconnais que Paris, vu du haut de l'Arc de Triomphe, c'est magnifique, non? C'est vrai. On voit toute la place de l'Étoile. On a l'impression de dominer Paris. Si tu as des rêves de grandeur, tu vas être servi. Viens, maintenant, on va descendre les Champs-Élysées jusqu'à la place de la Concorde. À pied? Oui, à pied, comme au défilé du 14 juillet. Quelques minutes plus tard. Ce n'est pas aussi sur les Champs-Élysées que se termine le Tour de France? Exact. Oh, regarde! Un grand magasin, on rentre? D'accord. Tu veux acheter quelque chose? Oui, je voudrais rapporter un cadeau à ma sœur. Un petit bijou, par exemple. C'est bientôt son anniversaire. Si tu veux un bijou, je t'emmène place Vendôme. Cartier ou Boucheron? Choisis. Non, mais ça ne va pas, la tête. Tu te moques de moi ou quoi? Alors, on va attendre que tu deviennes riche et célèbre. Mais pour l'instant, marchons. C'est encore loin? Non, pas tellement. Tiens, on voit déjà l'obélisque. Dialogue 10. Trouver un appart à Paris. Aline et Antoine sont assis à la terrasse d'un café. Qu'est-ce que tu fais? Tu lis les petites annonces? Oui. Après le bac, je veux m'inscrire à la fac à Paris. Je pourrais trouver une chambre ou partager un appart avec des copains. Tu imagines, sur l'île Saint-Louis, ou encore au quartier latin, ou près de la Tour Eiffel, ou... Oh là, tu rêves, mon vieux. Pourquoi? Un appart à plusieurs, c'est possible, hein? Oui, mais pas dans le 16e. C'est l'arrondissement le plus cher de Paris. Je ne te vois pas au milieu des nappes. Naples? Naples, c'est Neuilly, Auteuil, Passy. Les quartiers ouest, les plus chics et les plus chers. Et alors? De quel côté je peux chercher? Le 15e, c'est un peu cher, mais il y a plein d'appartements neufs. Les proprios en louent beaucoup aux étudiants. C'est pas mal comme quartier. C'est où le 15e? Vers Montparnasse. Sinon, si tu aimes le pittoresque, il y a Belleville. Le quartier est à la mode maintenant. Belleville? C'est où? Au nord, c'est l'arrondissement le plus exotique de Paris. C'est toujours très animé. Et pourquoi c'est à la mode? Parce que les intellos et les artistes ont redécouvert le quartier. Et bien sûr, l'immobilier suit les modes. Alors les prix montent, mais c'est encore abordable. Sinon, tu pourrais aussi chercher en banlieue. Oh non, la banlieue non. Métro, boulot, dodo, ce n'est pas pour moi. Si je viens à Paris, c'est pour vivre en ville, pour sortir le soir. Dis, tu m'aideras à chercher? Bien sûr, mais passe d'abord ton bac.